je vous propose un tirage des royaumes un petit peu cachés, pour essayer de comprendre notre obscurité, pour essayer de comprendre comment trouver cette lumière grâce à notre obscurité. Voilà, trouver des conseils, de l'aide, du soutien peut-être, avec des oracles que l'on va utiliser, des oracles un petit peu plus sombres, pour travailler ici en profondeur, pour obtenir peut-être des réponses, pour essayer de voir vers quoi nous avons envie d'aller. C'est un travail d'ombre et de lumière ici que je vous propose avec ce tirage. Hein, où on pourrait essayer de métamorphoser un petit peu nos ressentis pour essayer de comprendre vers quoi il nous pousse à aller. Hein. Donc on va peut-être être un peu bousculé ici avec ce tirage spécial. J'ai envie de dire ce tirage de l'ombre. Donc pour commencer, on va prendre quelques cartes du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on va voir un petit peu avec ces 3 cartes ce que l'on a vécu ces derniers temps avec cette première carte. Dans quel état d'esprit peut-être on a été ces dernières semaines, ces derniers mois. Voir un petit peu ce que l'on vit actuellement ou là où on en est, sur quoi on pourrait peut-être s'appuyer aussi pour essayer de comprendre et d'avancer. Et enfin, on verra vers quoi on tend, qu'est-ce qui va arriver ici pour nous après cette période un petit peu particulière qui va faire émerger, je pense, beaucoup de choses si vous travaillez bien sûr avec ces énergies, avec tout ce qui se passe actuellement dans cette période de Samhain. Alors, avec cette première carte ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons la carte du hiérophante. Donc on voit ici, c'est le maire du village d'Halloween. Donc on y voit un enseignant, on y voit un homme de loi, un homme de règles, d'ordre, qui aime que les choses soient carrées. Donc peut-être que ces derniers temps, vous avez aussi subi des contraintes de documents officiels, de contrats à honorer, de pression un petit peu de la société aussi, de l'administration. Ça a été peut-être un peu étouffant. Vous avez peut-être été obligé aussi de faire certaines tâches qui étaient compliquées, je ne sais pas. On sent en tout cas que vous avez dû mettre de l'ordre un petit peu, que vous avez été un peu poussé à travailler sur vous, à travailler sur des choses qui ne sont pas forcément faciles à exprimer, à mettre en place. Vous vous êtes senti un peu dépassé peut-être par moment. On vous a demandé beaucoup de choses. Vous avez peut-être ressenti le besoin d'avoir de l'aide, d'avoir des conseils. Une situation où les traditions avaient leur importance. Vous avez peut-être été obligé de vous plier à certaines obligations ici qui ont été un peu lourdes à porter. Vous étiez peut-être en quête aussi d'une personne, et vous l'êtes peut-être encore, de quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair, qui pourrait vous donner un peu les clés, les ficelles de comment mettre en place les choses. Si vous étiez en train de lancer un nouveau projet, on met en place, on a besoin d'un dossier en béton, mais on a besoin de documents administratifs, de beaucoup de courriers, et peut-être que là, oui, vous avez eu besoin, vous allez avoir besoin de conseils. Donc vous allez les écouter, ces conseils, même si vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord avec les idées qui vont vous être soumises. Vous avez été quand même à l'écoute, et c'est ce qui va vous aider, vous, à savoir exactement maintenant ce que vous voulez mettre en place ou pas. Je sens que vous allez quand même tirer un enseignement de ce que l'on a pu un peu vous inculquer ces derniers temps, vous imposer ces derniers temps. Vous allez en prendre et en laisser. Vous allez faire un petit peu votre choix dans tout ça. Il y a une nouvelle idée ou des nouvelles idées ici qui vont émerger. Parce que vous allez vous faire votre propre opinion sur cette façon de mettre en place les choses pour vous, en ayant bien sûr ce schéma de base, ces conseils qu'on a pu vous donner, cette direction qu'on a pu vous imposer même. Mais je sens que c'est vous, maintenant,
qui allez suivre vos propres règles, tout en, bien sûr, en faisant ce qu'il faut pour réussir. Mais vous allez peut-être dire stop à trop de pression. Vous avez peut-être mis trop de pression ces derniers temps. Vous avez peut-être trop dit comment faire les choses. Et on sent qu'il peut y avoir un petit peu une sensation de ne plus savoir où on en est, de ne plus savoir comment mettre en place justement tous ces différents dossiers, ces différentes propositions. Voyez en fonction de ce que vous vivez vous actuellement. Hein, je sens ici qu'en tout cas vous avez été un peu surmené, que vous avez dû obéir aux règles, ce qui ne vous a pas forcément fait plaisir, mais vous vous êtes plié aux règles. Pour moi, on sent que ces derniers mois, vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé de faire. Vous vous êtes plié, vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, je sens comme une envie de rébellion. Je sens comme une envie de quand même utiliser tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, vous en servir pour mettre en place ce que vous voulez vraiment réellement actuellement dans votre vie. Ah oui, alors là, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est prudente. Donc elle écoute, hein, elle sait qu'il y a des choses qui sont mises en place et des règles que l'on doit suivre, mais elle est prudente. Cette grande prêtresse, elle est perspicace, observatrice. Et je pense que vous avez bien observé et que maintenant vous allez grâce à votre intuition, grâce à l'écoute dont on parlait justement, vous avez été à l'écoute, vous avez essayé de suivre. Et grâce à tout ça, maintenant, vous avez cette capacité à mieux comprendre tout ce qui se passe un petit peu dans votre vie. Tout ce qui se passe réellement. Vous allez avoir là une idée beaucoup plus claire d'où vous en êtes et de ce que sont réellement les choses. Et c'est ce qui va vous aider ici, maintenant, à prendre les bonnes décisions pour vous, à prendre le bon chemin et à faire les choses pour vous, pour votre bénéfice, pour votre épanouissement et non plus, je pense, pour faire plaisir peut-être à votre entourage ou en tout cas pour essayer de rentrer vraiment dans les clous. Et c'est étrange parce que c'est ce qu'on avait vu déjà, je pense, toute la semaine avec nos tirages du jour, nos énergies du jour, cette prise de conscience que maintenant, est-ce qu'on prendrait pas un petit peu plus de liberté quelque part en étant soi-même et en mettant des choses en place qui nous ressemblent. Hein, voilà. Vous vous rendez compte en tout cas qu'il y a des aspects de votre vie qui ne sont pas réellement comme vous les pensiez. Hein. Vous y voyez un petit peu plus clair par rapport à ça. Faites confiance à votre instinct. Connectez-vous à cette vérité, à votre vérité. Pas à cette vérité universelle, mais la vôtre. Les fruits que vous allez pouvoir en tirer, je pense. Qu'est-ce qui vient après tout ça, justement? Eh bien, le soleil, hein, avec Jack, là, avec sa guirlande de Noël, il s'enthousiasme, il est heureux. Hein, il y a une certaine joie de vivre ici avec ce soleil. Après les incertitudes, après les nuages, vous voyez, on a quand même ces fumées, on avait une notion de prudence ici, de méfiance un petit peu. Je pense qu'après les nuages et les incertitudes, ici, le soleil arrive enfin, le soleil apparaît. Ça fait du bien, ce soleil il fait son apparition, il va illuminer un petit peu tous les aspects de votre vie, il va remettre un peu de chaleur dans ce que vous allez avoir envie de vivre. Vous allez vous sentir avec une énergie nouvelle, avec un enthousiasme, un optimisme renforcé ici dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois. Du bonheur, de l'excitation. Hein? Ouais. Vous êtes sur le point de ressentir ce changement positif, très positif. Vous avez besoin maintenant de vous amuser, d'être curieux, d'avancer et pas d'avoir peur d'avancer, mais d'avancer avec le sourire. Hein, voilà. Donc c'est quand même, on est vraiment dans cette étape où il y a un changement d'état d'esprit, où on met en place des choses pour soi aussi et pas forcément que par rapport à ce qu'on attend de nous, parce que quelque part c'est ça, on a tout bien fait, on a fait tout ce qu'on attendait de nous, on suit les règles, et là tout d'un coup il y a une ouverture d'esprit, on a envie d'écouter son instinct, son intuition, on a des capacités à changer certaines choses, et ça nous apporte vraiment ce bonheur, cette réussite qu'on voit ici avec ce soleil. Donc c'est plutôt pas mal.
Donc j'aime bien déjà le début de ce tirage, hein. On voit un changement qui se met en place. Changement très positif ici. Allez, on va continuer. Alors je ne sais pas du tout après ce que je vais prendre pour la suite. Eh bien on va prendre l'oracle des vampires. L'oracle des vampires. Pour ce week-end de Toussaint, d'Halloween, de Samhain, Samhain, peu importe. Hein. Cette période de l'année, on le sait, où le voile est vraiment le plus fin entre les deux mondes. Soyons à l'écoute aussi de ce que l'on pourrait ressentir. Vraiment, on peut avoir de beaux messages ici, même dans notre sommeil. L'espoir. De belles perspectives, des souhaits ici. Il faut continuer à croire, l'espoir, anticipation. Hein. S'il y avait des choses que vous vouliez mettre en place, si vous avez peur de choses, de changements qui arrivent, vous pouvez tout à fait anticiper pour ne pas être pris au dépourvu, pour ne pas stresser, pour ne pas paniquer, hein, même pour certains ici. C'est important d'être bien préparé. Alors avec cette carte de l'espoir, vous avez cette capacité maintenant à créer des choses pour vous, dans votre vie. Peut-être une situation qui vous paraissait un petit peu difficile, compliquée, désespérée même. Et bien vous allez réussir à en ressortir le positif. Hein. J'ai cette impression que maintenant, vous voulez vraiment avancer, et on l'avait vu dès le début du tirage, vous allez manifester cette envie de changement. Vous avez cet espoir de voir arriver cette lueur. Hein, c'est ce soleil, cette lueur. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il peut y avoir la réalisation vraiment d'un de vos rêves ici. Donc, continuez à avancer sur cette lignée-là. Hein. Vraiment, on sent que c'est très positif. Même si c'est par rapport à des situations difficiles, il va y avoir des solutions ici. Hein. Les rites de la mort, il ne faut pas hésiter à laisser partir ce qui doit partir ici. Vous avez peut-être besoin de franchir une nouvelle étape, dire au revoir, on nous invite à dire au revoir. Si vous avez besoin, on nous invite aussi à faire, pourquoi pas, une cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à faire un deuil, que vous avez peut-être besoin de vous remémorer. C'est la période idéale aussi. Hein. Vous remémorer de bons souvenirs. Besoin de s'alléger l'esprit en laissant partir aussi, peut-être. Une personne, une situation. Honorez ceux que vous avez aimés aussi, qui sont peut-être partis. Voilà, ça va vous aider à faire cette transition pour revivre vous. Hein. On sent qu'il est temps de travailler sur une peur. Il y a vraiment une peur ancrée ici pour certains d'entre vous, et on a peur de la mort, que ce soit la nôtre, celle de nos proches, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Et on se prépare, on anticipe, on réfléchit, on essaye de mieux comprendre les cycles, les différents cycles de la vie. On accepte les changements de saison, et on est un petit peu nous aussi dans ces saisons. On évolue, on avance, on vieillit. Accepter de vieillir, accepter d'avancer, accepter de voir des choses des fois tristes nous arriver. Ça fait un petit peu partie du processus, du processus. Hein. Et c'est la période idéale, voilà, comme je vous disais, pour vous souvenir aussi. Hein, c'est vous rappeler les bons souvenirs, les moments de partage avec vos proches. Vous allez peut-être... Alors c'est vrai que c'est un tirage qui est sombre, hein, de toute façon.
Mais l'anticipation, les rites de la mort, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir envie de préparer votre après-vie pour votre entourage, testament, qu'est-ce que vous voulez pour vos funérailles. Je sais que ça peut paraître un peu glauque, mais il y a peut-être une prise de conscience ici. Voilà, ce besoin de préparer un petit peu, d'anticiper ce que vous voulez mettre en place pour l'après. Et on a la carte des Ménades, folie, rituel extatique, libération de l'énergie. Besoin de vous changer les idées ici, très clairement, prise de conscience que peut-être vous avez besoin de sortir d'une période un petit peu sombre, de vous libérer d'une énergie de peur, d'une énergie de tristesse. Ici, avec cette carte numéro 19, je ressens que oui, vous avez besoin de vous libérer, de retrouver une nouvelle énergie. Et ce soleil va vous y aider. On voit que si vous avez traversé des périodes difficiles, vous allez aller vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Ouais. Exprimez vos sentiments. Ne culpabilisez pas d'être heureux, même si il y a des gens dans votre entourage qui passent par des moments difficiles, même le contexte actuel qui nous empêche parfois d'exprimer notre bonheur. Si on a du bonheur dans notre vie, on n'ose plus trop parfois être heureux par rapport au regard de cette société, justement. Eh bien non, c'est pas la marche à suivre ici. Assumez les sentiments qui vous bousculent, dites ce que vous ressentez, ne renfermez pas tout ici. Exprimez-vous, communiquez. Et si c'est pas verbalement, exaltez, mais c'est ça. Faites ressortir cette personne qui a envie de, cette belle personnalité qui a envie ici de s'exprimer. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être heureux, n'ayez pas peur d'assumer des moments de joie, de bonheur. On sent que vous en avez besoin, vous avez besoin vraiment de faire sortir tout ça, d'exprimer, de verbaliser, de danser, de chanter, Il y a eu une soupape ici, je pense, pendant un long moment, comme une cocotte minute. Voilà la sensation que j'ai. Vous êtes en train, vous vous êtes étouffé et la cocotte minute, elle est prête à exploser. Mais libérez la vapeur, franchement. Et si vous avez des envies, ne culpabilisez pas. Même si c'est superficiel, même si c'est farfelu, même si ça vous semble vraiment stupide, non. Si ça vous fait plaisir, lancez-vous. Un peu de folie, ça fait pas de mal. Ouais, de la beauté, de la folie, il nous en faut aussi. Perdre un peu le contrôle. Pas toujours vouloir tout gérer, tout vouloir contrôler ici. Essayez d'aller vers des personnes aussi qui vous apportent ce bonheur-là, des personnes qui sont joyeuses, optimistes, rayonnantes. Vous avez besoin de vous entourer de gens ici qui vont vous changer les idées aussi. Créer des choses, il y a cette notion de création très forte avec cette carte numéro 19. L'art, ça passe par tellement de façons de s'exprimer, n'hésitez pas. Trouvez ce qui est fait pour vous ici. Dépassez-vous. La vie est courte, on le dit, on l'a souvent répété, mais la vie est courte, il faut en profiter. Bien sûr, la mort fait partie de la vie. Bien sûr, on passe par des épreuves compliquées et que parfois, ça nous met des claques. Mais il faut continuer de vivre derrière. Et je pense que là, on en prend conscience. Et cette période d'ombre nous aide à aller vers cette lumière-là, justement, cette joie de vivre. Belle transformation. Cette force, on a cette notion de force, de transformation. Le fait, c'est vraiment de voir les choses avec beaucoup plus de courage aussi pour certains et ne plus avoir peur. Ouais. Une organisation aussi pour ceux qui avaient besoin d'y voir plus clair.
On va prendre du coup Histoire de sorcière pour nos énergies du Samhain. Je sens que peut-être certains auraient tellement envie de pouvoir communiquer avec des êtres disparus, mais ça vous fait peur. Et ce que je peux comprendre, moi-même, voilà, hein, c'est une chose qui est dangereuse d'ailleurs si c'est mal fait. Hein. Mais n'hésitez pas à écouter votre instinct, n'hésitez pas à comprendre les signes que vous recevez, même via le sommeil, on l'a dit. Je pense qu'il y a par moments des choses que vous ne voyez pas ou que vous n'y prêtez pas attention, mais vous avez des petits signes dans votre quotidien et des gens hein, qui ont envie que vous réussissiez, que vous soyez heureux, que vous arrêtiez surtout d'être triste et malheureux pour eux. Alors que je pense qu'ils ont juste envie que vous viviez votre vie à vous, que vous vous épanouissiez tout simplement. Je ne vous dis pas de les oublier, oh non, bien au contraire, mais chérissons les bons souvenirs. Voilà, joie et plaisir, on s'amuse, on fait les fous, on profite, on voit, hein, c'est vraiment une carte ici de bonheur, de bonne humeur, qui nous ramène un peu à l'enfance, et on voit accompagner aussi, profitons de nos compagnons de jeu, alors que là, ça soit à l'image de ces animaux, nos petits compagnons, mais ça peut être des gens aussi hein, qui ont envie de s'amuser, qui ont ce besoin... comme nous, de retrouver un peu de légèreté. Et Dieu sait que ça fait du bien, hein, de la légèreté. Voilà, on retrouve et on accueille cette joie. On sort d'une période de mélancolie, mais c'est positif. Hein. Toute cette tristesse, cette déprime qu'on a pu, pour certains, qu'on a pu vivre ces derniers temps. Et là, on a juste une envie, c'est profiter des petits plaisirs du quotidien. S'entourer de gens avec qui on se sent bien, des gens positifs, des gens souriants, joyeux, hein, qui ont cette joie de vivre, qui nous font du bien, qui nous élèvent. Et pas besoin de s'inventer des choses farfelues histoire de se dire voilà j'essaye au maximum de faire des choses extraordinaires. Non, même des petits trucs, des petites choses du quotidien. Hein. Ouais. Une petite sortie en nature, un bon repas, peu importe ce que vous aimez, hein, mais c'est ça. Et plus vous allez cumuler des petits bonheurs, et plus vous allez vous sentir bien, et joyeux, et souriant. Exprimez-vous. Écoute et sagesse. On rejoint ici notre grande prêtresse. Soyons attentifs, soyons à l'écoute. Il y a des signes, je vous le disais, hein, pour moi, il va y avoir des petits... ce ne sera pas des petits hasards, mais la vie va vous emmener vers des endroits inattendus. Laissez-vous surprendre. Je pense que oui, vous pouvez y aller. Votre instinct ne va pas vous tromper ici. J'ai cette sensation que des messages arrivent, des messages de vos proches ici avec vous, des messages de la vie, des choses qui vont arriver sans crier gare, mais il y a des messages, comme je vous disais, peut-être du monde spirituel ici, que vous aviez peut-être pas encore écouté, qui vont revenir. C'est pas perdu. Hein. Ici, vos anges, pour moi, vont vous renvoyer quelques des petits signes. N'hésitez pas à prendre des moments de calme, des moments de sérénité aussi. Hein. Éteignez tout ce qui est appareil électrique, électronique. Recentrez-vous, sur votre respiration. Si vous avez des acouphènes, par exemple, peut-être que ces derniers temps, vous avez eu cette sensation d'avoir toujours les oreilles qui sifflent, des acouphènes. C'est parce qu'il y a des choses que vous n'écoutez pas.
N'hésitez pas à vous aider, bien sûr, de méditation, de pierres, d'encens, de bougies, d'aller dans la nature, au bord de l'eau, de tout ce qui pourrait vous aider à vous reconnecter avec vous-même. Hein. Il y a un message qui doit arriver, ça c'est sûr. Il y a une réponse qui va arriver pour vous, pour vous aider à avancer ici. Vous êtes passé, je pense, à côté de quelque chose, à côté de quelqu'un peut-être. Sans vous en rendre compte, vous n'avez pas été attentif parce que vous êtes peut-être renfermé sur une situation, sur des pensées un peu négatives. Donc il y a une ouverture d'esprit qui est un petit peu bloquée ici. Voilà. Donc on vous demande d'être à l'écoute pour recevoir un message qui vous est destiné. Et on médite pour clarifier. C'est une carte qui est sortie 2 fois dans la semaine, donc elle est vraiment très importante. Et on vient de dire prendre du temps pour soi, pour faire ce travail en profondeur, pour regarder son reflet, son propre reflet. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment et autour de vous aussi. Du coup, peut-être que vous n'avez pas été assez attentif, on vient de le voir. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps de reconnexion à vous-même. Voir les choses telles qu'elles sont aussi. Hein. Il y a une ouverture d'esprit, mais on y voit beaucoup plus clair. C'est grâce à ce soleil aussi qu'on a vu avec le tarot, mais c'est ça. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclairer. À partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez et vraiment ce que vous avez envie de mettre en place, on retrouve plus de légèreté. Et c'est un grand pas vers la guérison aussi. Hein. Pour certains, je sens qu'il y a vraiment ce carrefour important. Il va y avoir un déclic, une transformation, on l'a dit, un changement positif, un changement lumineux ici. Un petit déclic qui va faire que vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus léger et que du coup vous allez vraiment être à l'écoute et faire des choses qui vous ressemblent et qui vous font plaisir. Donc bon, c'est à peu près les mêmes messages. On a beau prendre différents oracles ici, on reste quand même un petit peu dans ces mêmes énergies. Et c'est vraiment ce passage de l'ombre à la lumière et c'est ce que je ressentais même avant de faire le tirage. Et c'est ce que nous permet cette période très bénéfique. Donc on n'hésite pas à en profiter. Je vais essayer de voir sur le plan sentimental. Parce que là c'était vraiment axé sur nous, hein, sur notre spiritualité, sur notre épanouissement personnel, sur le travail aussi que l'on peut faire pour avancer. J'ai envie de voir si on peut avoir quelques conseils sur le plan sentimental, relationnel. Ouh, la tentation. Une personne ici qui vous susurre des choses à l'oreille, on sent qu'il peut y avoir quelque chose de dangereux, d'attractif, mais un peu malsain. Hein, je ne vous cache pas ici. En plus, on n'en a pas qu'un serpent ici, il y en a plusieurs. Donc, on pourrait se perdre, j'ai l'impression, dans le méandre de personnes qui nous attrapent, qui nous mordent, qui nous vampirisent ici. Attention à ça. Oui, donc on y retrouve ici des difficultés. On se sent un peu au pied du mur. On a cet obstacle devant nous, on a cette grande montagne. On ne sait plus comment s'en sortir. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que le défi il est trop lourd, il est trop difficile. C'est parce qu'on a un peu des œillères, je pense, et des schémas limitants encore. Et c'est sur ça que l'on travaille, et même sur le plan relationnel, ce besoin aussi de nous regarder dans le miroir, de nous aimer nous, d'avoir confiance en nous, afin d'éviter d'attirer toujours à nous des personnes négatives qui ne nous correspondent pas et qui profiteraient un petit peu de nos faiblesses justement
pour nous manipuler tout simplement. Hein, donc la difficulté rencontrée ici sur le plan relationnel, je pense, c'est justement la relation avec les autres. À partir du moment où on n'est pas bien dans notre corps, dans notre tête, forcément on n'est pas bien dans nos relations. Donc on va voir avec la troisième carte. Ouais, isolement, du coup on s'isole, on se protège. On souffre peut-être d'une certaine forme de solitude ici dans le plan relationnel. On a des difficultés à trouver les bonnes personnes, à s'entourer des bonnes personnes. On a des difficultés à sortir d'un schéma un petit peu malsain, on l'a dit dès le début ici. Peut-être par rapport à une relation de couple, si vous êtes en couple ou si vous êtes en train de vivre une relation, on sent qu'elle est un petit peu basée sur... pas de l'agressivité, mais c'est vraiment pas... c'est pas fluide. Euh, c'est pas fluide, c'est pas doux. Hein. C'est dur, comme la montagne, là. C'est dur, on se heurte à quelqu'un peut-être de compliqué, de difficile, quelqu'un de séducteur, homme ou femme, peu importe, qui nous échappe, qu'on n'arrive pas à saisir, du coup on se renferme. On se sent seul dans cette relation. Si vous êtes célibataire, très clairement, vous avez des difficultés à rencontrer les personnes idéales parce que vous avez vécu des choses qui vous ont blessé et qui font que maintenant vous vous êtes renfermé et que peut-être vous n'avez plus confiance. Alors peut-être pas plus confiance en vous, mais plus confiance en l'amour, en d'éventuels partenaires, tout simplement. Et c'est ce qui vous bloque. Vous préférez rester ici en sécurité. On va essayer quand même d'avoir plus de messages avec l'oracle des reflets. Toujours sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui pourrait nous aider justement si on a ces blocages? Pourquoi ces blocages? Comment ça va évoluer dans ces prochaines semaines? La santé, l'hiver. J'ai l'impression que oui, vous appréhendez, je sais pas, il y a quelque chose qui vous empêche. Alors peut-être que c'est tout ce qu'on vit actuellement. Est-ce que ça vous empêche de faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire? Est-ce que l'hiver, j'ai l'impression que il y a une certaine froideur ici. Alors, est-ce que c'est cette relation justement que vous êtes en train de vivre, qui n'est pas du tout chaleureuse? On sent qu'il y a quelque chose de froid, de figé, de glacial. Ce qui fait que vous sentez pas bien. Hein. J'ai même la sensation que vous êtes frustré et que du coup, vous avez peut-être tendance à aller chercher du réconfort dans la nourriture, dans des médicaments qui vous apaisent, je sais pas, il y a cette notion que du coup vous vous rendez malade. Et ça c'est triste. Donc que vous soyez seul ou en couple, hein, pour certains vous vous en rendez malade de cette situation un peu bloquée, figée, hein, cette relation froide, distante même peut-être. Oui. On est prisonnier, on se sent exclu, on est comme à l'image de cette tour. On s'enferme sciemment pour ne plus souffrir, ou alors c'est une relation vraiment qui est frustrante ici, emprisonnante, qui vous empêche d'être vous-même. L'ermite. Là, vous avez besoin vraiment de vous retrouver vous. Hein. Vous avez besoin de vous poser des bonnes questions, de faire preuve de sagesse ici avec cette carte de l'ermite. Ça va être la période idéale, on l'a dit, hein, mais on le redit même sur le plan sentimental, pour faire d'abord un travail sur vous si vous voulez vous épanouir en amour. Vous avez besoin de trouver votre voie, votre chemin, votre épanouissement personnel avant de pouvoir vous épanouir en couple ou en famille. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver.
besoin de solitude, d'un retour à vous-même ici. On l'avait vu avec l'histoire de sorcière, et c'est ça. Clarifier un petit peu votre intérieur, votre vous intérieur, vous regardez vraiment, vous mettre, si vous êtes votre priorité, on l'a dit tout au long de la semaine, on le redit encore ici, sur ce tirage un peu profond, qui puise un petit peu, hein, qui puise dans nos faiblesses, dans notre part obscure, nos peurs, et ben il faut peut-être les affronter justement. On est en pleine transformation, et ça sur tous les plans. Hein. Vous avez envie de cette nouvelle version de vous-même, de cette nouvelle vision des choses. Vous avez été un peu aveuglé, enfermé, manipulé peut-être même pour certains. Vous avez eu cette sensation d'étouffer, de devoir faire comme un bon petit soldat ce qu'on vous a demandé de faire. Et là, je sens qu'il y a des gens qui ont envie de crier. Mais de crier pour exister, et de crier pour prouver qu'ils sont là, qu'ils existent. Ce tirage peut paraître un petit peu fou, je ne sais même pas si je vais le publier. Si je le publie, bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais de la patience, contemplez, apprenez, contemplez, mais sur vous, sur ce qu'il y a autour de vous bien sûr, mais d'abord sur vous, et vous allez mieux comprendre après ce qu'il y a autour de vous. Les limites, elles ressortent, elles étaient là cette semaine. On pose des limites, ou on explose les limites qu'on nous a imposées ici. Ce cheval, il fonce. Attention, il y a encore la santé ici. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour reprendre une belle énergie positive. Vous avez besoin de reprendre soin de vous, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de faire attention à ce que vous mangez, de faire attention à ce que vous pensez, de changer votre état d'esprit ici, de défoncer les barrières que vous vous êtes instaurées, que vous avez érigées, les murs que vous avez érigés pour vous protéger. Je pense qu'ils ont besoin ici d'être explosés. Ouais, là, vous en pouvez plus, vous avez envie de foncer. Hein, comme on disait tout à l'heure avec cette vision de ce besoin de crier, mais vous avez besoin de courir, vous avez besoin de vivre, de retrouver une forme de liberté ici. Hein, c'est criant. Et ça aussi sur le plan sentimental, hein, c'est dans tous les domaines, même sur le plan sentimental, besoin de vous libérer de quelque chose ici qui vous empoisonne, qui vous étouffe, qui vous empêche d'être heureux, d'être vous-même. Sacré tirage quand même. C'est un grand besoin physique de vivre. On a envie de guérir. Une hygiène de vie, une alimentation aussi hein, qui vont vous aider peut-être à sortir de cette torpeur, de ce mal-être, de ces énergies basses. Allez, on fonce, on saute par-dessus les haies. On arrête surtout, hein, je pense, de se faire du mal. Parce que si les autres nous font du mal, c'est qu'on les laisse faire. Hein. C'est vrai, concrètement, là, c'est ça, hein, le message. J'ai envie de reprendre quelques petites cartes du Lenormand pour terminer un peu notre tirage. Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Qu'est-ce qui arrive ? Les imprévus, les surprises. Qu'est-ce qui va nous surprendre, oui, qu'on n'attendait pas ? Alors oui, il est tout petit. Un cadeau. On a le bouquet ici. Un cadeau, là, quelque chose qui va nous faire plaisir. On a encore cette notion de joie de vivre, de célébration aussi. Peut-être qu'il va y avoir une invitation ou une bonne nouvelle ici, quelque chose à fêter. Une invitation qu'on n'attendait plus, qui va nous faire plaisir. Un geste
Vous allez peut-être avoir des gens qui vont venir tout simplement de par leur présence, de par leur soutien, vous apporter vraiment ce geste d'amour, un gage d'affection ici avec cette belle carte du bouquet. Donc il y a cette notion de partage aussi. Oh oui, des changements positifs avec la cigogne. Vraiment des beaux changements qui vont vous épanouir, qui vont vous permettre de construire ici. On reprend cette forme de liberté parce que ce sont des choix que vous allez faire vous, pour votre plus grand bonheur à vous. Hein. Il peut y avoir une proposition d'engagement ici aussi, même si on n'a pas la carte de l'anneau. Déménagement, je sais pas, quelque chose qui va vous chambouler, qui va vous permettre de vous ancrer ici. On retrouve une certaine forme d'équilibre, on se libère de quelque chose de lourd pour trouver son point d'ancrage. Ouais, on a la carte de l'ours, la carte de la force, du courage, la carte de l'argent aussi. On peut retrouver ici un bel équilibre financier, une stabilité financière pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de puissant qui a qui en impose ou qui a une situation sociale très forte qui pourrait ici aussi vous venir en aide. Hein, voilà, du soutien avec la clé de la réussite, du soutien des solutions. Il peut y avoir vraiment quelque chose de très bénéfique, de très positif sur le plan financier, sur le plan immobilier, même sur le plan professionnel. Ici, pour moi, il y a de la réussite, il y a du soutien, il y a de l'argent. On ferme peut-être avec, on a vu ce chapitre un peu plus sombre et on va vers quelque chose qui nous ressemble, on retrouve cette confiance en nous, ce courage, cette force d'avancer, cette volonté de construire. Waouh. Allez, je vais terminer avec une carte oracle. Et on a la carte numéro 34. Donc on voit cette jeune femme ici qui enlace justement un tronc d'arbre. Je pense qu'il y a besoin de puiser de l'énergie, de la force pour retrouver de la vitalité. On va lire ce message numéro 34. Les souvenirs de la vie. La vie pouvant être difficile, quand on mène seul certaines batailles, vous ressentez le besoin d'avoir un peu de sérénité. Prenez un peu de temps pour vous-même et une fois que vous serez complètement rétabli, votre esprit sera assez lucide pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous en ce moment. Bah écoutez, je pense qu'on clôture le tirage, hein, c'est ce qu'on vient de se dire. Voilà, donc accueillez ce changement qui va arriver. On sent que vous avez besoin de laisser derrière vous peut-être des moments difficiles, des souvenirs compliqués, des relations aussi qui sont peut-être un peu décousues pour retrouver une certaine forme de stabilité, d'équilibre, de joie de vivre, hein, pour savoir exactement aussi ce que l'on souhaite mettre en place. Je regardais au dos du jeu et on a la carte qui est utilisée justement pour le dos du jeu, la carte numéro 19, et j'ai très envie d'aller lire aussi son message. Développement psychique, apprentissage et études. Votre curiosité sur les questions psychiques et spirituelles s'éveille à tel point que vous souhaitez ardemment apprendre de plus en plus. Il se peut que vous vous adonniez déjà aux pratiques occultes. Vous êtes un enseignant né et vos capacités intuitives seront plus réceptives que celles des autres. Faites confiance à vos instincts médiumniques.
lorsque vous ouvrez la porte aux énergies des personnes qui vous entourent. Ah, il va y avoir un éveil hein, pour certains. Vous n'en aviez peut-être pas conscience, pardon. Et pour d'autres qui êtes déjà un petit peu en train de pratiquer ces énergies, on sent que vous allez avoir un fort potentiel qui est en train de se développer ici. Hein, donc voilà, vraiment cette ouverture peut-être, et c'est la période idéale pour ça, hein, cette ouverture un petit peu à la magie, à la clairvoyance, à la clairaudience, peu importe. Vous allez vraiment travailler sur ça. Et on sent que vous allez aussi travailler par rapport au ressenti, à votre instinct, à votre intuition aussi, sur les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez entendre des choses, hein, peut-être. Voilà. Donc on sent hein, qu'il y a une période, c'est une période d'ouverture, on l'a dit. Hein, on est vraiment en ouverture, en changement, en écoute aussi. Et à partir du moment où on est à l'écoute de soi, bien sûr qu'on peut ouvrir des portes un peu comme ça, comme son troisième œil. Hein, et ça, c'est assez intéressant. Donc voilà pour ce tirage des ombres. J'ai chaud, j'ai les joues en feu. Je sais pas si je vais mettre la vidéo en ligne ou pas. Voilà, j'ai ressenti le besoin de le faire, je l'ai fait. Est-ce qu'il y a eu des messages importants? Peut-être. On va voir au fil des semaines, au fil des mois. En tout cas, je vous remercie, bien sûr, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.